En ce moment, je suis perdu dans la Drôme en pleine montagne. Et pour m'entraîner ici, j'ai presque rien. Une paire d'anneaux accrochés à cette poutre de mon chalet, des haltères réglables, un banc, une station de dips et deux-trois élastiques, c'est tout. Pourtant, je m'entraîne aussi bien qu'à la maison où j'ai des salles pleines de machines à disposition. Des séances complètes aussi dures que je veux et avec un plaisir que j'avais presque oublié. Parce qu'on vit dans le confort absolu, on a tout le temps sous la main. Et quand t'es dans cette opulence, il se passe un truc bizarre. T'as beau tout avoir, t'as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose, que c'est jamais assez, qu'il te faudrait la salle parfaite, la machine pour chaque angle, le dernier équipement à la mode. Et tu finis par justifier ta stagnation par ces manques. Sauf que c'est peut-être cette idée-là qui te bloque le plus. Parce que pendant que t'attends le bon setup pour t'y mettre sérieusement, tu fais rien. Revenir à presque rien, ça m'a rappelé un truc simple. C'est l'essentiel qui construit, et c'est même la base de tout. Avant qu'on attaque, si ce début te parle déjà, pense à t'abonner, à liker et à mettre un petit boost, ça m'aide vraiment. Si tu débutes ou que tu pousses depuis des années sans voir les résultats que tu attends, j'ai un quiz qui va te permettre de savoir où tu en es exactement, ce qui te bloque et surtout ce que tu as changé pour que ça bouge enfin. C'est gratuit, dans le premier lien de la description, ça sera ton point de départ. Voilà, on y va. Cette idée qu'il te faut du matériel pour tout, elle vient pas de nulle part. Dans la vidéo d'avant, sur les machines contre le poids libre, on a vu comment elles sont arrivées dans les salles et comment elles se sont imposées. Je reviens pas dessus, si tu l'as pas vu, elle est juste là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que tout ça a fini par te mettre dans le crâne. Parce qu'aujourd'hui, on te vend du matériel pour absolument tout. Une machine pour chaque muscle, un accessoire pour chaque angle, le petit gadget qui va soi-disant débloquer ta prise de muscle. L'industrie a besoin que tu crois qu'il te manque toujours un truc, c'est comme ça qu'elle vit. Et les réseaux en rajoutent une couche. Tu scrolles et tu vois des home gyms de dingue, des salles avec un équipement de fou, des mecs entourés de matériel jusqu'au plafond. Sans t'en rendre compte, tu finis par croire que c'est ça le vrai entraînement et que toi, avec tes deux haltères, tu joues pas dans la même cour. Rajoute le confort dans lequel on baigne, où tout est là tout de suite prêt à l'emploi. Alors le jour où tu te retrouves avec presque rien, ton réflexe c'est de te dire que tu peux pas t'entraîner correctement comme ça. Et c'est là que le matériel devient l'excuse parfaite, la plus confortable. Je m'y mettrai vraiment quand j'aurai le budget, quand j'aurai une meilleure salle, quand j'aurai le bon matos. T'as toujours une bonne raison d'attendre, et le matériel te le tend sur un plateau. Sauf que ton corps, lui, il en a rien à faire de tout ça. Ton corps, il connaît pas les marques, il connaît pas le nom de la machine, le prix de ton matériel, le nombre de plaques sur la barre. Tout ça, c'est pour flatter ton ego. Lui, il comprend une seule chose, la tension, une résistance qu'il doit vaincre assez fort, assez souvent, assez longtemps. Un muscle grossit quand tu l'obliges à produire de la force contre quelque chose. Que tu répètes ça près de son point de rupture et que tu recommences séance après séance en mettant un peu plus à chaque fois. C'est ça le moteur, la tension et l'effort proche de l'échec répété dans le temps. On l'a détaillé dans d'autres vidéos, je remets pas tout ça ici à plat. Ce qui compte, c'est ce que ça veut dire pour toi. Cette résistance, ce point de rupture, ton corps s'en fout de savoir d'où ça vient. Une paire d'haltères, des anneaux, un élastique bien tendu, ton propre poids de corps sur un mouvement dur. Pour ton muscle, c'est exactement le même langage qu'une machine à 5000 balles. La tension, c'est de la tension. Et le plus beau, c'est que ces outils simples, tu les emmènes partout. Tu maîtrises les mouvements de base et le travail au poids de corps, et t'as un corps que tu peux entraîner n'importe où. Dans un chalet paumé dans la Drôme, dans une chambre d'hôtel, dans un parc, chez un pote. T'es plus dépendant d'un lieu, d'un abonnement, d'un tas de machines. C'est ça qu'on t'a jamais vraiment expliqué. La vraie liberté, c'est pas d'avoir accès à tout, c'est de savoir faire beaucoup avec presque rien. Alors le matériel, faut qu'on soit clair sur ce que c'est vraiment. C'est un confort, un vrai, je crache pas dessus. Une bonne machine, un banc réglable, une salle bien équipée, ça rend l'entraînement agréable, parfois plus précis, ça te permet d'optimiser certains détails, ou d'adapter plus facilement un entraînement à des contraintes. Mais un confort, c'est jamais une condition. C'est le petit plus, pas la fondation. Parce que ce qui construit ton corps, c'est pas dans la salle, c'est en toi. C'est ta capacité à te pointer encore et encore, même quand t'en as pas envie, à pousser un peu plus que la fois d'avant, à rester régulier pendant des mois, des années, sans que personne te regarde. Ça, aucune machine ne te le donnera, aucun équipement l'achètera à ta place. Et c'est pour ça que le mec qui attend le bon setup pour s'y mettre, il attend jamais vraiment du matériel. Il attend une excuse, parce que le matériel c'est facile à aller chercher. Un abonnement à un colis et c'est réglé, alors que la constance, l'intention, se bouger même quand c'est chiant, ça se commande pas. Regarde les mecs qui t'impressionnent vraiment, pas ceux qui ont la plus belle salle. Ceux qui sont là depuis 10 ans, qui n'ont pas lâché, qui ont construit brique par brique. Ils te diront jamais que c'est le matériel qui les a faits. Ils te parleront de régularité, de discipline, de tout ce qu'ils ont traversé. C'est ça que je veux que tu retiennes. Le corps parfait n'a jamais eu besoin d'une salle. Il a eu besoin de quelqu'un qui décide de se construire
et qui s'y tient. Alors concrètement, ça donne quoi? D'abord, je raccourcis et je passe sur un format push-pull leg. Un jour je pousse, un jour je tire, et un jour les jambes. 3 séances par semaine. Tant qu'être dans le minimalisme, autant aller jusqu'au bout. Le jour du push, j'attaque par un développé couché haltère. Bon, du coup, j'ai des grosses haltères, ça me fait faire un mouvement lourd et stable pour démarrer, 3 séries de 6 à 10 répétitions. Ensuite, des dips lestés, mais ma station est trop basse et pas confortable, alors je pars sur un enchaînement entre dips lestés aux anneaux et dips au poids de corps sur la station. J'ai une bien meilleure position sur les anneaux pour me lester. Par contre, c'est vraiment beaucoup plus dur au niveau de la stabilité, d'où le fait que je fasse peu de répétitions sur les dips lestés aux anneaux et que j'enchaîne sur un bon nombre de répétitions sur ma station de dips. Je finis les pecs avec des écartés haltères sur mon banc, enchaînés directement avec des pompes. 2 à 3 séries de 15 à 20 répétitions par exercice. Et pour terminer, un bicep épaule triceps. Élévation latérale aux haltères, 3 séries de 20 répétitions et plus, et un magic triceps sur banc aux haltères, 3 séries de 10 à 15 répétitions. Toute la poussée est touchée, avec 2 haltères et une station de dips. Le jour du pull, c'est la même logique. Je commence par des tractions neutres aux anneaux lestés, 3 séries de 6 à 10 répétitions. J'enchaîne ensuite avec du rowing sur banc incliné à 30 degrés, 3 séries de 10 à 15 répétitions, puis une deuxième variante de traction aux anneaux, mais prise large cette fois-ci, pour aller chercher le grand rond, 2 séries de 15 à 20 répétitions. Et je termine par un bicep arrière d'épaule et curl marteau sur le banc à 30 degrés pour les épaules. 15 à 20 répétitions pour l'arrière d'épaule et 10 à 15 répétitions pour les biceps. Une séance de dos complète avec des anneaux et des haltères. On passe au jour des jambes. Mes haltères plafonnent à 41,5 kg. Je peux pas charger comme je veux, alors je joue surtout sur le volume et des séries relativement longues. C'est fente bulgare pour commencer, 4 séries de 6 à 10 répétitions par jambe. Puis soulevé de terre jambes tendues, 4 séries de 15 à 20 répétitions parce que je peux pas mettre plus lourd. On passe ensuite à des pistol squats, 3 séries de 15 à 20 répétitions, mais sur une variante qui ménage la cheville et qui permet d'envoyer de belles séries sans la mécanique contraignante du pistol squat classique. Et je finis par un bicep, 6-6 squats en mettant des anneaux pour l'équilibre et les curls allongés, mais d'une façon assez atypique. J'utilise mon banc que j'incline et sur lequel je viens prendre appui avec mes talons pour réaliser un leg curl au poids de corps. En me tenant aux anneaux bien sûr, c'est de loin la meilleure variante avec le setup que j'ai actuellement. Ici je fais 3 séries de 10 à 20 répétitions, un max de reps fesses en haut, c'est plus dur, et quand je peux plus, je descends mes fesses pour aller au bout de mes ischios. Ça déboîte. Tu remarques le truc? À chaque fois qu'il me manque quelque chose, je contourne. Trop bas, pas assez lourd, pas la bonne machine. Je change de variante ou je monte les répétitions. La contrainte, au lieu de me bloquer, elle me force à être malin. Et pour les haltères réglables, un mot vite fait. C'est la pièce qui change tout dans un setup minimaliste. Une seule paire qui remplace un rack entier. Je t'en ferai une vidéo dédiée bientôt, mais si tu dois investir dans une seule chose, c'est celle-là. Et j'ai d'ailleurs 5% de réduction pour toi dans la description. Le reste, c'est des fourchettes de répétition larges que j'ajuste selon le jour et que je fais monter au fil des semaines. Alors la prochaine fois que tu te dis que t'as pas le bon matériel, que ta salle est pourrie, que t'attends d'avoir mieux pour t'y mettre vraiment, repense à ce chalet paumé dans la Drôme. Des anneaux sur une poutre, 2 haltères, un banc, et un mec qui progresse et qui prend son pied. C'est pas le décor qui fait le bâtisseur, c'est pas la salle, c'est pas le matos, c'est pas le cadre parfait. C'est toi, ce que tu décides d'y mettre, et le fait de revenir encore et encore. Le reste, c'est du confort. Agréable, mais accessoire. Alors arrête d'attendre le bon moment ou le bon équipement. Prends ce que t'as, là où t'es, et construis avec. L'essentiel, tu l'as déjà. Le seul truc qui te manque, c'est de t'y mettre. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, à liker et à booster la vidéo. Tu vas dans la description depuis ton téléphone et tu cliques sur les points boost. Tu peux le faire jusqu'à 3 fois, et si t'es un vrai, ça m'aide vraiment beaucoup. Et avant de te laisser, rappelle-toi, si tu débutes ou que tu pousses depuis des années sans voir les résultats que tu attends, va faire mon quiz. En 1 minute, tu sais où tu en es exactement, ce qui te bloque et surtout ce que tu as changé pour que ça bouge enfin. C'est gratuit, c'est ton point de départ, prends mes liens dans la description. Et sur ce, je te dis gros bisous et à très vite.